Ligue nationale de football, toujours invaincu dans ce championnat national. Le Sa Majesté Sanya Balende s'y rend à Kinshasa après avoir joué le dernier club. Motema Pembe va affronter l'équipe de l'AS V Club. L'équipe de Andy Magloire Foutila est en train de tout casser depuis un certain moment dans ce championnat national de la Vodacom à Ligue 1. Il y aura un autre match qui est prévu demain, cette fois dans le Lualaba, plus précisément à Kolwezi. L'équipe de Simba à Kamikaza va affronter le FC à Saint-Éloi Lupopo de Bertin Makou. Conférence de presse d'avant-match à suivre au cours de cette édition de Sport Star. Merci à vous tous de nous choisir et bienvenue dans ce journal de sport. Mais tout d'abord, on va commencer par le championnat européen, le mercato, le marché de transfert. David Alaba va quitter le Bayern de Munich à la fin de cette saison. Il pourrait signer très prochainement au Real Madrid, peut-être de ce mois de janvier. Les Merengues en ont fait une priorité. Patricia Bouillon nous en parle. On reste en Europe, toujours cette fois pour parler du milieu de terrain du FC Barcelone, Philippe Coutinho, qui sera disponible pendant environ 3 mois après avoir été opéré avec succès au genou gauche samedi, a indiqué le club. Le Brésilien âgé de 28 ans avait été touché au ménisque mardi dans les temps additionnels du match qui opposait le FC Barcelone à Eibar. Toujours en Europe, cette fois en France, en Ligue 1, avec Janelia Imbula. Depuis son départ à Sochi, nous sommes en Chine. Imbula a gardé la forme en s'entraînant ces dernières semaines avec la réserve de son ancien club à Guingamp. Le milieu de terrain de 28 ans serré dans le viseur du FC Nantes qui lui accorde un essai à partir de ce week-end, a déclaré l'actuel coach des Canaries, Raymond Domenech. On va parler à présent des Black Stars du Ghana avec une page qui se tourne pour Ayimang Badou qui ne jouera plus pour la sélection ghanéenne. Le milieu de terrain de 30 ans a décidé de prendre sa retraite internationale. Plus convoqué en sélection depuis quelques années, Badou a fait un choix radical. Après 78 apparitions sous les couleurs des Black Stars du Ghana, le milieu de terrain de Hellas Vérone veut donc laisser la place aux jeunes joueurs. En Afrique, on s'approche un peu plus du championnat d'Afrique des Nations et le Maroc a dévoilé la présélection des 34 joueurs retenus par Houssine Amouta pour prendre part au championnat d'Afrique des Nations 2020. À l'instar de Ayoub El Karabi, meilleur joueur et buteur de la précédente édition, il y a le gardien Anas Ziniti, Walid El Karti et Zakaria Adraf. Plusieurs cadres du Sacre de 2018 font à nouveau partie de l'aventure. Et la Confédération africaine de football vient de disqualifier l'équipe de FC Renaissance en Coupe de la Confédération et cela profite à l'entente sétif adversaire du club tchadien en 16e de finale de la Coupe de la Confédération de se qualifier au prochain tour. La cause, les Algériens ont effectué un déplacement en vain au Tchad, trouvant les portes du stade devant accueillir le match aller, les portes fermées. La raison, le conflit opposant la Fédération tchadienne de football au ministère des Sports. Et c'est le FC Renaissance du TAD qui paye donc les frais de ce conflit en étant disqualifié de la compétition. Transfert sur l'échiquier continental. Walter Boilia Binene quitte la formation de Elgouna FC et s'engage avec le national du Caire Al Ali pour une durée qui n'a pas été dévoilée jusqu'à-là. Walter Boilia Binene, ancien joueur de la formation de Zanaco, nous sommes en Zesco, nous sommes en Zambie, jouera désormais pour la formation de Al Ali d'Égypte qui dispute la Ligue des Champions et peut-être dans le tout prochain jour le joueur qui peut encore jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo jouera la Ligue des Champions cette saison avec le national du Caire. Et toujours en Afrique, on vous dit encore les informations de la 360 Sports. Les dirigeants du club marocain du Raja de Casablanca étudient actuellement une offre alléchante du club qatari d'Al Diali pour l'attaquant international congolais Ben Malango. Soucieux de renforcer son secteur offensif, la formation où évolue Mehdi Benatian international marocain a ciblé Malango et aurait proposé une somme de 2 millions de dollars pour l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe à Anglebert.
On parle à présent de la Vodacom Ligue 1 sur le plan national avec ce match qui attend le FC à Saint-Olo-Lupopo. C'est demain. Les Cheminots vont affronter Simba Kamikaz qui les avait déjà battus la saison dernière. Mais pour Bertin Marcou, le coach du FC Saint-Olo-Lupopo, en conférence de presse, pas question de se rappeler du passé. Ce qui est important, c'est de viser les 3 points du jour. On l'écoute dans cet extrait. Venger par rapport à quoi que ce soit. C'est un résultat de la saison passée. Je m'en fous de ça. Je ne me réfère pas aussi à ça pour défier quoi que ce soit. Non. Pour nous, c'est cette saison. C'est ma saison. La saison passée, c'était avec l'autre technicien. Moi, j'ai fait aussi ma saison. J'ai écrit mon histoire. Donc, je vais rencontrer Simba demain avec beaucoup plus de sportivité et de fair play. Et après 90 minutes, l'équipe qui sera forte pourra remporter. Si les forces s'égalent, on se partage le point. Et si on est faible, tant mieux, il n'y a pas de souci. Donc tous les résultats sont possibles. Et avec le fair play, nous allons accepter tout résultat qu'on va récolter sur le terrain. Bon, par rapport au deuxième volet, et quels sont nos points forts, je ne sais pas moi si je dois parler de mes points forts ici. Les points forts restent un secret parce que ça fait partie même des stratégies du match de football. C'est à l'adversaire de connaître quels sont les points forts adverses pour essayer de voir comment les maîtriser. Moi, je pense que c'est ça. À tous nos fanatiques, nous vous aimons bien. Je sais que vous aimez vivre les spectacles de près. Vivre de près et regarder à la télé, ça a toujours été différent. Les émotions ne sont pas les mêmes, ça je sais. Mais souffrir un peu, ce n'est que normal. Nous sommes en train de nous protéger contre la contamination de la Covid-19, comme nous le savons tous. Souffrir, rester à la maison et soyons le cœur. On est le cœur, on est unis en esprit. Soutenez-nous par vos prières. Et je crois que... Et l'équipe du FC à Saint-Olo-le-Popo qui connaît une belle série de matchs en championnat national depuis un certain moment. Pour les Simba Kamikaz, il y a une série peut-être qui a commencé après la victoire face à la formation de Rangers de but contre 1. Les Kamikaz de Colosie peuvent s'appuyer sur ce résultat et cette confiance pour essayer de faire un bon résultat face au FC à Saint-Olo-le-Popo. Omer Mbaye, le coach adjoint de cette formation, a déclaré en conférence de presse qu'il était plus concentré sur l'objectif du club de ce moment, de cette phase aller, c'est de quitter la zone de relégation. On l'écoute. Tous les joueurs sont sur une même pénalité. Chez nous, il n'y a pas de patrons. Nous cherchons maintenant des patrons dans la phase retour là-haut. Ce qu'on va identifier, c'est celui du patron. C'est-à-dire n'est pas le patron. Malgré il est présélectionné à l'équipe nationale, il a fait un beau parcours à Kinshasa. Et c'est que c'est un pion aussi majeur de l'équipe. Il est là, c'est un jeune qui monte en puissance. Il faut donner la chance qu'il puisse aller de l'avant, mais on va jouer. Il est déterminé de jouer le match. La saison passée et cette saison, il y a une très grande différence. Il y a une touche par rapport à la saison passée. Bertin, c'était un grand technicien. Il a fait sa touche, il est en train de faire sa touche. Et nous aussi, nous sommes en train de bosser pour que notre touche puisse, donc on puisse imprimer notre touche. Par rapport à la saison passée, cette année, nous sommes en train de faire un effort que l'équipe ne soit pas reléguée. Là, on joue pour les maintien. Parce que l'objectif qu'on avait avant les championnats, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on joue pour les maintiens. Si Dieu donne la chance d'aller au-delà, ça peut arriver. Gagner, il faut gagner, c'est pas la fin du monde. Si Baba, c'est pas la fin du monde, mais c'est le football. C'est que demain, ça sera un beau football, il y a plutôt des techniciens de ces pays. Donc, vous représentez un beau football. Et on reste toujours en championnat national, cette fois à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte, où il y aura un match entre l'équipe de l'AS Club ainsi que Sa Majesté Sanya Balende, les sons et hors de Andy Bengloire Foutila, toujours invaincu dans ce championnat de la Vodacom Ligue 1. Ils ont d'ailleurs battu récemment le dernier club Motema Pembe sur la note de 2 buts à 0. Et dans les gradins, il y avait un certain Florent Ibengue, coach de la formation de l'AS Club, qui a une petite idée par rapport à son adversaire de demain. On l'écoute. C'est vrai, une très belle équipe et je suis très content que Sanga Balende revienne à ce niveau-là. Hein. C'est très important pour notre championnat que toutes ces grandes équipes soient au meilleur de leur forme et au meilleur niveau. Donc ça donne un bon championnat, un beau championnat comme on a, puisque
Les matchs sont tous indécis. Et je l'ai dit plusieurs fois que Sanga Balende était en train de faire un parcours qui fait que potentiellement ils sont premiers du championnat. Donc à nous de prendre les 3 points. Donc vous avez parlé d'invincibilité, on a invaincu, mais au-delà d'invincibilité, nous c'est gagner surtout qu'on veut face à Sanga Balende. Pas match nul, mais gagner. C'est très important de pouvoir prendre des points face à un adversaire direct. Donc il faut qu'on aborde ça mentalement pour qu'on puisse battre cette belle équipe de Sanga Balende. Oui, on a un effectif de 30 joueurs. En Coupe d'Afrique, c'est vrai qu'on en a inscrit que 26. Bon, ceux qui ont été pris par la Covid-19 sont guéris. Ils sont en train de rentrer. Ils ont passé un test qui est négatif à nouveau. Donc, ils sont en train de rentrer. Mais ici, on est en train de travailler avec le restant du groupe. Avec club qui sera au grand complet pour donc jouer l'équipe de Sa Majesté Sanga Balende. Le match, je vous rappelle, est prévu pour demain à Kolwezi. C'est la formation du FC à Saint-Olo à Lupopo qui sera reçue par Simba Kamikaze. On va parler à basketball direction les États-Unis avec le tenant du titre de la NBA, le Los Angeles Lakers, qui a pris une nouvelle victoire la nuit dernière et s'est essentiellement appuyé sur LeBron James ainsi que Anthony Davis. On revient sur les résultats de la nuit dernière dans ses commentaires. Mal parti face aux Spurs, les Lakers ont finalement trouvé les ressources pour s'imposer 103-109 grâce à un beau finish et à son duo LeBron James à 26 points, 11 rebonds et 10 passes décisives. Anthony Davis, lui, a fait 35 points et 11 rebonds. Deux jours après avoir vu les Nets s'imposer dans les derniers instants, les Hawks de l'Atalanta n'ont laissé aucune chance aux joueurs de Brooklyn Nets. 96-114 malgré un Kevin Durant à 28 points. Après 4 revers, Détroit a enfin gagné un match cette saison et face à un bel adversaire, les Boston Celtics, 96-93, score final, grâce à une fin de match bien gérée et à un Jeremy Grant à 24 points. Auteur des 6 assists, Killian Hayes n'a pas marqué en 28 minutes de jeu. Big halftime score, 55-40. Les Phoenix, encore vainqueurs des Denver 105-103, remercient déjà grandement Chris Paul qui a marqué 22 points et enregistré 6 passes décisives. Auteur, là aussi d'un gros match dont il a le secret. C'est la fin de cette édition du Journal de Sport, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se fixe rendez-vous dans les prochaines heures. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée en compagnie de Nyota Télévision.